Prenons un livre de théologie, un bon livre de théologie. Au hasard, celui-ci. Ouvrons les premières pages. Que trouve-t-on? Nihil obstat, Maurice Billet, Jean-Baptiste Régiste, imprimi potest, Nicolas Tixier, provincial. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ce livre de théologie n'a pas pu être imprimé sans l'autorisation du provincial, Nicolas Tixier, mon supérieur religieux, après que deux frères, Maurice Billet et Jean-Baptiste Régiste, ont lu le livre pour s'assurer qu'ils ne comprenaient pas d'erreur théologique, ou plus exactement, qu'il était conforme avec la tradition de l'Église. Ces autorisations nous parlent de ce que l'on appelle le magistère de l'Église, ce qui régule le travail des théologiens. Pourquoi cette prudence? Pourquoi cette vigilance? On lit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et saint Paul dit aux fidèles de Corinthe que la condition de leur salut, c'est de retenir et certainement de pratiquer cet évangile. Or, si saint Paul les met en garde sur l'authenticité de l'évangile qu'ils croient, c'est bien parce que, dès le premier siècle de l'Église, garder le message évangélique n'allait pas de soi. Sans doute parce qu'il était transmis oralement, mais même quand les 4 évangiles furent rédigés, quelques années après, le péril demeure de transmettre un évangile, une tradition qui vienne du Christ, qui ne soit pas authentique. Si Paul est si virulent, c'est qu'il en va de la vie et de la mort de ceux à qui il s'adresse. Retenir l'évangile authentique, le recevoir, le pratiquer, c'est la condition du salut. L'Église, depuis le 1er siècle, veille donc avec grande prudence sur l'authenticité de l'évangile transmis. Il y a donc un risque de dérapage, que le message soit mal transmis. Il faut donc des garants pour s'assurer que l'évangile soit authentiquement prêché et proclamé. Paul en est un, les 12 apôtres également, et à leur suite, les évêques qui prendront leur succession en lien avec le pape seront les garants de cet authentique évangile prêché dans l'Église. Ce rôle de garant, de vigilance par rapport à l'authenticité du message prêché, c'est ce que l'on appelle le magistère. Le Concile Vatican II en parle dans la Constitution Dei Verbum au chapitre 10. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, est confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, ce magistère écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise, en cet unique dépôt de la foi, tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Nous l'avons dit, ce magistère, c'est d'abord celui exercé par les évêques et en communion avec le pape. La première tâche des évêques, c'est la prédication, c'est de transmettre fidèlement cet évangile reçu des apôtres. Or, nous l'avons vu, ce message transmis par les apôtres, l'évangile, écriture et tradition, est explicité de siècle en siècle par les théologiens, qui doivent traduire, comme nous l'avons compris, selon des contextes nouveaux et en fonction de questions nouvelles posées à la tradition évangélique, cet unique dépôt sacré confié par le Christ à son Église. Les théologiens explicitent aussi, il y a un risque de dérapage. Et le magistère intervient pour s'assurer que ce que les théologiens trouvent, découvrent, explicitent de l'unique parole de Dieu,
restent bien conformes à cette tradition. Encore une fois, s'ils le font, ce n'est pas par plaisir de sanctionner les théologiens, de contrôler la parole dans l'Église, mais parce qu'il en va du salut. Est-ce que cette œuvre produite par la théologie, est-ce que l'art des théologiens, est-ce que ce que l'Église découvre de nouveau sous la plume de ses savants correspond à la tradition authentique, la seule qui sauve? L'histoire de l'Église est pleine de conflits ou de contradictions entre les théologiens toujours créatifs, audacieux, et le magistère parfois conservateur, prudent. Le père Lagrange, dominicain, fondateur de l'école biblique, est une figure parlante de ce rapport parfois conflictuel entre magistère et théologie. Frère Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. J'ai été pendant 8 ans et jusque très récemment directeur de l'école biblique de Jérusalem. Et à ce titre, je t'ai invité pour que tu nous parles du père Lagrange. Oui, je suis très heureux de pouvoir évoquer Lagrange parce que c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré pendant mes années à Jérusalem. Il y arrive en 1890, il était né en 1855 et il avait fait des études dominicaines à Salamanque parce qu'à l'époque les religieux de France étaient expulsés. Et comme il était très doué en langue et s'intéressait beaucoup à la Bible, on l'avait envoyé se former à Vienne, en Autriche, pour faire des études d'araméen, de syriaque, etc. Et donc l'ordre l'envoie à Jérusalem en 1890, à un moment où il y a un grand séisme dans le monde catholique, parce qu'au XIXe siècle, les sciences historiques, archéologiques, etc., ont complètement remué non seulement le sol, mais les idées. On se souvient du tumulte qu'a fait la vie de Jésus par Renan en 1863. Et donc, il y avait un vrai défi. Lagrange arrive, il accepte ce défi de relever, et il avait cette phrase très belle, « La foi ne doit pas avoir peur de la vérité ». Et ça, c'est très dominicain. La devise de l'ordre, c'est « Veritas ». Et donc, Lagrange crée une école biblique, qui deviendra plus tard archéologique française, mais d'abord une école biblique, école pratique d'études bibliques, au départ, avec, je dirais, une communauté. Il est une communauté qui prie, qui travaille, et il aimait dire, nous allons de l'oratoire au laboratoire. L'oratoire, c'est la basilique Saint-Étienne. Et le laboratoire, c'est la bibliothèque. Et aujourd'hui encore, on va du laboratoire à l'oratoire, dans un aller-retour très dominicain, entre la recherche intellectuelle et la prière. Retrouvez toutes nos séries sur notre site www.theodam.org. Venez découvrir plus de 200 vidéos d'initiation à la théologie. Alors, il crée l'école biblique pour étudier la Sainte Écriture. En théologien, on pourrait dire ? Bien sûr, il n'est pas un orientaliste. Pour lui, les sciences orientales sont des outils. Apprendre le syriaque, l'araméen, faire de l'archéologie, de l'épigraphie, ce sont des outils, mais c'est au service d'une étude de la parole de Dieu. Et donc, véritablement, il le fait avec d'autres frères. Ça, c'est important. D'ailleurs, il va mobiliser dans la première génération de frères de Jérusalem 3 ou 4 qui vont être d'excellents. Le père Jossin, qui était un très bon connaisseur des langues, le père Vincent, qui a été un très bon archéologue, Savignac, etc. Une très belle équipe aux compétences plurielles, mais toujours dans un but d'intelligence de la parole de Dieu. Donc une équipe de théologiens, on l'a compris, qui prie aussi, qui étudie, et c'est là, j'ai envie de dire, que les problèmes vont commencer. Oui, parce que comme je l'ai dit, il y a eu un vrai séisme au XIXe siècle. Quand on découvre par exemple que le déluge existe déjà dans le texte de Gilgamesh, Sumer, donc la Bible n'a rien inventé. À l'époque, on posait la question, est-il possible que Moïse ait écrit le Pentateuque, puisqu'il y raconte sa propre mort? Donc il y a tout un travail à faire pour repenser en tenant compte des acquis de la science moderne, sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc Lagrange va le faire, et de fait, ce ne sera pas facile, parce que d'abord lui-même, ça lui pose de grandes questions. Un de ses premiers grands voyages est au Sinaï, et il revient bouleversé en disant comment se fait-il qu'il y ait pu avoir des dizaines de milliers d'Hébreux cheminant pendant 40 ans, et en gros, il n'y a pas de traces archéologiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais la manière de chercher les preuves que la Bible disait vraies n'est pas la bonne manière. Et c'est là où Lagrange est génial, parce qu'il va être capable véritablement d'inventer une nouvelle approche qui sera ensuite avalisée par l'Église avec Divino Afflante Spiritu en 1943. Mais donc, dans cet intervalle, justement, que se passe-t-il ? Il se passe beaucoup de problèmes. Lorsqu'il a commencé son commentaire de la Genèse en 1905, on lui dit « Vous ne publiez pas ça. Vous ne publiez pas. » Le Saint-Siège. Le Saint-Siège.
on lui demande de ne pas publier. Alors il est très ennuyé, il continue quand même à travailler un peu, et finalement on lui dit de toute façon ce serait mieux que vous laissiez l'Ancien Testament de côté, c'est trop explosif, passez au Nouveau Testament. Et il va le faire en obéissant, et il va donc faire ses grands commentaires des 4 évangiles et toutes sortes d'autres ouvrages. Mais Lagrange véritablement a vécu une grande épreuve, parce qu'il avait la certitude qu'il était dans la vérité, et en même temps, peut-être que ce n'était pas mûr dans la conscience des fidèles, où il y avait aussi au sein de l'Église catholique des courants variés qui n'étaient pas forcément en sa faveur. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'années où ça a été très très difficile pour lui, et même en 1913, on lui demande d'arrêter, de rentrer en France. Il va passer une année en Europe, et il est question de transformer la revue biblique qu'il avait créée en 1892 en revue d'études palestiniennes. Donc de faire de l'orientalisme, et du coup de laisser de côté la dimension théologique de la recherche. Heureusement, cela va passer, et il va pouvoir reprendre, après la Première Guerre mondiale, reprendre son travail. Mais il y a eu une régulation qui se fait, si vous voulez. Donc il a beaucoup souffert, parce qu'il avait la certitude d'être dans le vrai. En même temps, il s'est soumis. Il avait une sorte de piété à l'ancienne, un homme très, très touchant, hein. Et je crois que la dimension communautaire de sa recherche est importante, parce qu'il était avec des frères, avec qui il pouvait d'abord discuter les idées, mais aussi partager la foi, partager les questions, partager la recherche. Voilà donc un bibliste théologien qui est soumis, on pourrait dire, à une certaine prudence de l'Église, de son magistère, hein, qui finalement, tu l'as dit rapidement, mais va lui donner raison bien plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire finalement que le père Lagrange avait l'audace des théologiens et que l'Église, en régulant ou en modérant, disons, son travail, était du côté de la prudence? Oui, on peut dire ça comme ça. Disons qu'il fallait inventer la nouvelle façon de penser la question. Par exemple, la question des genres littéraires. À l'époque, on lisait la Bible comme ça, comme on lisait la vie de Louis XIV. Hein. La question de l'inspiration. Est-ce que des textes anciens réintroduits dans la Bible peuvent faire partie de l'inspiration, etc. Donc il a fallu trouver les concepts nouveaux. Et de fait, je crois que le jeu entre les deux a été un jeu heureux, important. Mais je réinsiste sur la dimension communautaire. Et ça, je crois que c'est très dominicain. C'est-à-dire, on n'est pas des chercheurs chacun dans sa chambre. Nous sommes des communautés de frères prêcheurs qui travaillent ensemble et qui prient ensemble. Ça, c'est très important. Une communauté de pionniers? Oui, de pionniers. Et aujourd'hui, évidemment, tout ce que Lagrange a écrit et enseigné est admis très largement. À tel point que certains voudraient le béatifier. Je fais partie de ceux qui l'attendent avec impatience. Ben, nous l'attendons avec toi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On l'a compris avec le père Lagrange, ce lien entre théologien et magistère n'est pas toujours évident. Les théologiens continuent au XXIe siècle à explorer des sujets nouveaux. Comme on l'a dit, des questions apparaissent qui n'étaient pas d'actualité au 1er siècle. Celle, par exemple, de l'écologie, une plus grande conscience que l'on a de l'importance de notre environnement. D'où ce petit livre qui pose la question un peu provocante, celle d'un théologien. Pourquoi les vaches ressuscitent? Probablement. En vérité, l'Église affirme que les vaches ne ressuscitent pas. Seul l'homme ressuscite. Voilà une donnée qui nous vient tout droit du Nouveau Testament et que l'Église a confirmée au long des siècles. Mais ce que l'Église ne dit pas, c'est si le reste de la création, associé d'une manière ou l'autre à l'homme créé par Dieu, elle aussi, participe à sa manière au monde renouvelé par Dieu dans la résurrection du Christ. Voilà une marge que le théologien peut explorer sans crainte de tomber dans l'hérésie et de dépasser les bornes garanties par le magistère. L'écologie théologique, un nouveau champ d'exploration que l'Église permet. La récente encyclique du pape François, Laudato Si, d'ailleurs, glane les premiers fruits de ce travail des théologiens et trace la route pour un travail plus grand encore. Le magistère laisse donc aux théologiens une latitude, une liberté qui lui permet de continuer son travail d'interprétation de la parole de Dieu. Ce travail ne peut se faire sans un contact plus direct avec le terrain, avec le peuple de Dieu. La catéchèse, sans doute, est ce pont entre théologie et peuple de Dieu qui permet toujours d'alimenter le dialogue de la théologie vers le peuple et du peuple vers la théologie.
C'est ce dont nous allons parler lors du prochain épisode, le lien entre théologie et catéchèse.